Le panel de discussion, Carles Kitome, Billy Gaëlaïbi, Atifa Olafa, Nasrin Fatoumi, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Chiro. J'espère que vous avez passé tous chacun un excellent week-end. Je rends grâce à Dieu, je me suis beaucoup reposé. On serait curieux de savoir comment vous êtes reposé. J'ai beaucoup dormi. Tout seul? Oui, ben. C'est un mari après tout. Non, mais j'ai passé la journée du samedi avec mon fils, celui qui vient d'avoir le CEPE. Félicitations à lui. nous Nous sommes sortis, on s'est promené après. Moi, je me suis couché très tôt. Lui, il a regardé la télévision tout le temps. Et hier, après le culte, nous sommes rentrés à la maison. Je lui ai laissé mon ordinateur et moi, bon, je suis resté au lit comme un pépé. Hein. Je me suis bien reposé. Vous êtes bien reposé. Et vous, Billy Gaëlaïbi, le week-end? J'ai pas eu de repos, ok? La preuve, hier dimanche, j'étais ici, vous savez. Pas vraiment de repos. Vous n'avez pas vraiment de repos, mais est-ce qu'après, vous n'avez pas pensé à vous relaxer, à prendre du temps pour vous? Dormir, peut-être, mais c'est jamais Vous suffisant. avez dormi à 20h? Non, un peu après. Mais après, vous avez... J'étais à la maison. À la maison directement? Je suis couche tard. Ah, ok, d'accord, vous étiez sage. Et Nasrin? Un week-end agréable. Agréable. Dans les enterrements, les mariages, les baptêmes? Non, mariage. Dans les mariages encore? Mariage familial. Il y a des tâches. Apparemment, je serais curieux de savoir si vous n'avez pas un calendrier dans lequel vous avez une boîte aux lettres dans laquelle vous recevez toutes les invitations de Porte Nouveau, apparemment. Non, pas de Porte Nouveau, ça c'est ma cousine directe qui s'est La mariée. cousine directe. Ouais. Vous faites beaucoup de mariages dans la famille. On attend le vôtre. Atifa Olafa, C'est pas une affaire de concurrence. Week-end très calme. J'ai profité pour bien dormir, on va dire. Bien dormi comme Carles Kitome. Oui. Vous avez dormi par télépathie? On va dire. Pas Sans télépathie. bruit, sans cri. Sans bruit, sans cri. Vous parlez de quel bruit, quel cri? Les cris. Cri? Après, c'était un week-end très calme. Tout seul? Oui, tout seul. Quand on est toute seule, est-ce que c'est calme ça, Carles Kitome? Bon, c'est relatif. Hein. En tout cas, moi, les bruits des enfants, bon, je n'ai pas été épargné de ça. Ça vous agrémente? Ça. Bon, les gens qui me sautent dessus parce qu'ils ne me voient pas tout le temps comme ça, ben, c'était très agréable quand même. Je ne regrette pas. Alors, Carles Kitome, la thématique de ce matin nous emmène à se questionner de savoir est-ce que sur son lieu d'emploi, sur son lieu de travail, on peut trouver l'âme sœur? Bien sûr. Donc, on peut entretenir une relation amoureuse avec un collègue? Naturellement. Naturellement. Alors, j'ai déjà votre première opinion. Billy Gaëlaïbi, vous? Ça se fait, mais c'est le choix de chacun. C'est un choix. C'est un choix. Quand Et vous? vous vous embrassez, vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, c'est réciproque, vous pouvez sortir ensemble. Vous pouvez sortir ensemble. Ok, d'accord. Ça fait 2. Et Nasrin Fatoumi? Chacun est libre de vivre sa vie comme on le sent. Chacun est libre de vivre sa vie comme on le semble. Et Et vous, comment vous le semblez? C'est pas une chose agréable. C'est pas une chose agréable. Vous avez tenté une fois? Vous avez essayé une fois? Non. Non, du tout Mais il y a pas. les gens le font à côté de moi, mais c'est pas du tout agréable. C'est pas agréable. Non. Et vous, Atifa Olafa? Je reste mitigée parce que ça dépend des personnes concernées. C'est-à-dire? Si vous épousez les mêmes valeurs, principes, je crois que ça ne devrait pas poser de problème parce que dans ce genre de cas, la discrétion est surtout de mise. La discrétion est surtout de mise. Carles Kitome, vous êtes dans une profession et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à trouver l'âme sœur en sa collègue ou une collègue à trouver l'âme sœur en son collègue? Non, mais qu'on soit collègue ou pas, nous sommes des humains. Donc, ce qui peut nous attirer chez une personne de dehors, la même chose peut nous attirer chez une personne qui est à côté. Vous partagez le même espace de travail. Donc, vous passez plus de temps avec cette personne que quiconque. Donc, vous avez l'opportunité. Est-ce que le temps passé fait naître cet amour-là? Oui. C'est pas une affaire de temps. Le temps, c'est un facteur. Mais on sait, hein, on l'a souvent dit ici sur ce plateau, on soit avec une personne qui épouse, qui ressemble à ce que vous voulez. C'est que cette personne répond à vos aspirations. Maintenant, quand une personne, une de vos collègues ou un de vos collègues répond à vos aspirations, oui, et que vous passez tout ce temps avec lui, même si vous dites, bon, c'est pas sur le lieu de travail qu'il faut le faire, déjà que la personne porte des valeurs que vous recherchez et que vous voyez la personne tout le temps, même en fermant les yeux, vous la verrez. Même en dormant, vous la verrez. Parce que c'est là, ça s'impose à vous. Elle vous tourmente? Elle vous tourmente pas. Mais en fait, la personne s'impose à vous. Vous êtes en éveil peut-être pendant 14 heures, mais vous voyez la personne pendant 8 heures, 10 heures. Et
cette personne dégage des valeurs que vous recherchez. Vous allez même, ça va vous abattre même, vous n'allez même pas savoir comment vous y aller. Parce que tout ce que vous cherchez depuis, la chose est là à côté de vous. Et vous voyez ça tout le temps. Même si vous faites semblant de ne pas voir, ça va s'imposer à votre esprit et vous allez finir par le faire. C'est pas que vous allez le vouloir, mais étant donné que quelque chose vous attire et vous avez la chose à proximité, forcément vous allez succomber. Bon, pas en mal, mais vous allez succomber quand même. Vous allez succomber quand même. Billy Laibi, cette thématique, on nous renvoie à une autre thématique où les gens estiment que parce que nous sommes dans le même quartier, on ne peut pas sortir ensemble, par exemple. Parce que nous sommes dans la même vent, on ne peut pas sortir ensemble. Alors, lorsqu'on le dit ainsi, se retrouver entre collègues, quels doivent être les regards? Lorsqu'on se croise dans le couloir, quels doivent être les regards? Lorsqu'on se retrouve peut-être devant le patron. Et quand on parle de collègues, c'est également entre un patron et son subalterne, parce qu'ils sont collègues également. Le patron, oui, le subalterne ne sont pas collègues. Le patron et l'employeur, bon, bref, ils travaillent certes dans la même entreprise, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le collègue, c'est celui que tu vois du matin au soir, celui avec qui tu travailles dans les mêmes parages, vous voyez tout le temps dans les mêmes couloirs, c'est ça. Maintenant, quand on parle de sortir avec un collègue, je disais tout à l'heure que c'est un choix. Ça ne veut pas dire que moi, c'est mon choix. Je fais partie de ces personnes-là qui ne trouvent pas forcément d'intérêt à sortir. Quand je dis intérêt, ça ne veut pas parler matériel, mais je ne vois pas pourquoi. Bon, bref, ça dépend aussi des sentiments, comme Carles l'a dit et tout, mais ça m'est jamais arrivé de tomber amoureuse d'un collègue. Donc, si des gens trouvent leur bonheur dedans, c'est bon. C'est déjà arrivé, j'en ai dans mon quartier, même dans ma famille, qui se sont mariés, ils se sont connus tout petits, ils ont grandi ensemble. Ils se sont connus au boulot? Non, je parle de quartier. Comme vous avez fait allusion au quartier tout à l'heure, ils se sont mariés, ils sont pères de famille, mères de famille, ils vivent ensemble. Et leur maison, quand tu traverses, tu vas ici. Tu traverses, tu vas là-bas. C'est que c'est rapide, quoi. Oui, les maisons se font face. Les parents se sont opposés comme ils pouvaient, mais ça n'a pas marché. Ils ont fini par être l'amour était là. Voilà, quand il y a l'amour qui domine, les collègues peuvent décider de sortir ensemble. Maintenant, il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne partagent pas cet amour. C'est vrai qu'on voit ici très rarement. J'ai bien envie de savoir chez vous, l'amour, comment vous l'entendez? L'amour, c'est relatif. Comment je l'entends, c'est un peu vague comme question. Ça dépend. Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez été amoureuse une fois déjà? C'est arrivé, mais... Plusieurs fois? Non. 2 fois? 3 fois? Je ne sais pas compter ça. Parce que c'est pas des choses qu'on oublie, hein, Billy? Oui, c'est pas des choses qu'on oublie. Mais l'amour, c'est pas un truc qui vient quand on le décide non plus. Ça peut venir et durer quelques jours et finir. Comme ça peut venir et durer éternellement. Ça vient, ça dure. De quelle façon? Je ne sais pas, je ne saurais vous expliquer. Est-ce que vous dites durer, je ne comprends pas. Vous allez demander aux philosophes de l'amour, ils pourront mieux vous expliquer. Oui, philosophe de l'amour, même. Chacun a sa façon d'aimer. Moi et les amis internautes, je veux savoir quand même, quand Gaëlle est amoureuse, comment elle se ressent? Est-ce qu'elle est agitée? Non, pas agitée, je reste moi-même. Restez vous-même. Je ne sais pas m'agiter de nature. Donc, l'amour me fait m'agiter. Est-ce que vous êtes amoureuse, vous ne baissez pas votre garde? Baisser la garde, c'est normal. Quand tu aimes quelqu'un, tu te dis que tu trouves en cette personne ce que tu recherches. Donc, tu baisses la garde, tu te dis que tu lui fais confiance et tu te laisses aller à cette personne. Mais ça ne veut pas dire forcément. Et est-ce que vous laissez aller à tout égard? Non. Bon, moi, il y a des limites en toutes choses. Vous avez la force de contrôler ça? Non, mais il y a des choses dans lesquelles, même en amour, il faut avoir des limites. Parce que parfois, la personne peut ne pas s'avérer celle que vous croyez être. Donc, après, vous pouvez vous réveiller d'un sommeil. Donc, il faut éviter de se laisser comme un sachet dans l'eau. Il faut aimer, mais il faut aimer raisonnablement. Bref, j'aime avec la tête. Vous aimez avec la tête et avec la raison. Alors, Nasrine Fatoumi, tout à l'heure, on peut déduire de vos propos que vous n'êtes véritablement pas pour une relation amoureuse avec un collègue. Quelles en sont les raisons pour vous? Est-ce parce que le collègue saura à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez? Est-ce parce que le collègue vous assommera de questions au regard de vos comportements? Est-ce à dire parce que le collègue vous empêchera d'avoir certains comportements au boulot? Je crois que je vais commencer par votre dernière phrase, comportement, oui. Heure de boulot. Déjà, on est déjà collègues. Je ne vois pas en quoi l'heure de boulot sera encore une contrainte ou un problème pour lui. Déjà, on vient au boulot à la même heure, on doit rentrer à la même heure. Là, il n'y a pas assez de problème. Le problème là, vous ne pouvez plus mentir pour dire que je vais voir rapidement un moment et dire que bon, je suis encore au boulot jusqu'à l'heure là. Voilà. Voilà. Vous gagnez quoi finalement? Et aussi l'entourage. Si
moi, je suis jalouse de nature. Donc, je ne me vois pas. Oui, vous êtes jalouse, il est au boulot avec vous, donc vous l'avez à l'œil. Ouais, je l'ai à l'œil, mais s'il dit qu'il va déjeuner, est-ce qu'il va réellement déjeuner? S'il dit qu'il va en reportage, est-ce qu'il va réellement en reportage ou bien? Bref. Beaucoup. Elle n'est pas que jalouse, ça veut dire qu'elle est possessive. Oui, beaucoup de raisons. Mais là, il est à la rédaction avec vous, vous le voyez, il va juste en reportage, il revient. Alors, que direz-vous de celui que vous ne voyez même pas toute la journée de 6 heures, vous êtes là jusqu'à 19 heures? Ça, c'est un autre problème. Est-ce que celui qui est avec vous à la rédaction n'est pas mieux? Au moins, vous savez, quand il va en reportage, il revient. Vous pouvez déjà voir s'il n'y a pas d'autre parfum. Qu'est-ce pour qu'il est parti réellement? Mais vous êtes dans la rédaction avec lui. S'il a été mandaté en reportage, vous saurez. Oui. Vous êtes journaliste aussi, vous savez tel type de reportage, quel est le temps approximatif qu'on peut mener sur le terrain. Ça aussi, mais beaucoup de raisons. Moi, quand je tiens à quelqu'un. Vous avez aimé l'accompagner en reportage? Non. Son sac à dos. Hein. Non, même pas. J'ai horreur de ça. Même... Sans portefeuille. Alors. Non, je suis pas obligé d'être tout le temps dans ses bottes. Mais vous allez installer un GPS dans sa montre? Si c'était normal, j'allais le faire. Heureusement que je n'entretiens pas de relation avec un collègue pour pouvoir le faire. Donc, oui, même s'il n'est pas collègue, c'est plus sûr. Mais même s'il n'est pas collègue et que vous le connaissez, vous allez louer un conducteur taxi-moto qui va vous le suivre? Non. De toute part. On ne surveille pas un homme, on ne surveille pas non plus une femme. Alors, Latifa, à la fin, vous êtes mitigé. Pourquoi? Je reste mitigée parce que il serait quand même prétentieux de prétendre que avoir des relations de collègues est une bonne ou mauvaise idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend des valeurs que chacun a et de comment ils voient la relation, comment ils appréhendent les choses. Et le plus important, c'est la discrétion parce qu'on a beau être dans le même service, il y aura forcément on n'occupe pas le même poste. Donc, chacun doit être dans son secteur et tout ne se mélange pas. Et vous savez, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. De la même manière qu'on dit que je ne pourrais jamais entretenir une relation avec quelqu'un qui est dans le même boulot que moi. De la même manière, vous pouvez trouver votre âme, ça vous pouvez trouver la personne là que vous aimez, qui vous convient. Donc, tout dépend de ce que déjà qui vous êtes. Et je crois, lorsque vous êtes une belle personne, vous attirez forcément des belles personnes. Lorsque vous avez un certain nombre de principes et de valeurs, vous attirez forcément vos semblables. Et quand c'est comme ça, il y a toujours une entente, il y a toujours des compromis. L'essentiel, c'est de faire la part des choses. Mais lorsque vous avez le professionnel et le personnel. Comme petit ami, quelqu'un qui est très agité, qui peut vous tapoter les fesses très rapidement, il est habitué à vous tapoter les fesses à la cuisine. Imaginez qu'il vous voit à la rédaction, par exemple, et vous savez, l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire, il a l'habitude de vous tapoter. Ça peut se régler. Ça peut se régler. C'est pas une pendule. C'est simple. C'est simple. Que je sois au boulot et que mon partenaire avec qui je suis dans le même service me balance peut-être une main sur les fesses, c'est une paire de gifles qu'il recevra. Parce que au boulot, il y a le respect. Le boulot, c'est le travail. C'est le lieu du service. Et vous savez, il y a de ces hommes-là qui se permettent certaines choses en public que toutes les femmes ou tous les hommes ne supportent pas. C'est pas parce qu'on est en relation que peut-être au dehors, tu vas te permettre des choses. On est au boulot. On est au boulot. Ici, on parle du cadre du travail. Comment vous quittez la maison quand il le fait, même votre première réaction, c'est de voir si d'autres ont vu. Si personne n'a vu ça. Non, il aura déjà reçu l'appel de si c'est que c'est mon partenaire ou c'est ma partenaire. Les gens ont vu que vous devenez aujourd'hui. Si c'est que c'est mon partenaire ou c'est ma partenaire et que je viens peut-être dans son bureau où il est seul, on peut se permettre certaines choses. Je dis bien encore que, parce que vous savez, lorsque vous avez, mais non, il y a une limite, oui, non, chacun filme ça, le film, le scénario est faux. Alors, Kalex, on va lui poser la question de savoir, lorsqu'elle dit qu'on peut se permettre certaines choses, c'est quoi ces choses qu'on peut se permettre? Et où se situent les patins ou les freins pour quand même freiner au moment où l'un ou l'autre veut excéder? On parle bien, pas de nouveaux amants, on parle de personnes qui sortent ensemble et qui peuvent se permettre certaines choses. La question me fait même rire. Vous savez, quand je dis on peut se permettre certaines choses, c'est quoi? Si par exemple, je vais dans le bureau de mon partenaire où il est seul, je ne peux pas me comporter comme les autres employés. Je viens devant lui, je lui dis, monsieur, je suis venu pour vous remettre un dossier. Et tout. Je peux me permettre de venir à côté de son siège. Je peux me permettre de lui toucher la tête si je veux. Mais après, lorsque vous êtes dans un environnement il est dans son fauteuil du boulot.
Oui. Hein, pourquoi vous le touchez la tête? Ça, c'est des chiot. choses qu'on peut Ça, se c'est un permettre. C'est un Mais chiot, elle mais... peut-être au boulot, aller le rejoindre Un dans son chaton. bureau, je m'assois sur ses jambes. C'est quand même, c'est abusé. Oh, le gars, il ferme la porte. Quel pote? Ouais, mais vous Aucun savez, problème. c'est pour ça que je dis Oh, ça, c'est avec c'est plaisir, pour ça que je dis ça, c'est il faut avec des plaisir, partenaires. mesdames. Vous Non. savez, il y en a qui aiment prendre des risques. Non. Ça, c'est encore notre... Et vous avez les risques plus que les hommes. Alors, Kalex, Ah oui. vous en parlez avec beaucoup de réalisme. Lorsqu'on est dans une telle relation, par exemple, quelle doit être normalement la nature des rapports que les conjoints doivent entretenir entre eux? Ben, ça va être réservé quand on est en public. Savoir. Mais parfois, lorsqu'on est fou d'amour, est-ce qu'on arrive à avoir cette Non, retenue? non, on n'est pas des gamins là. Ok? Si on a 10 ans, on a 15 ans, on peut être fou, quoi. Et non, mais quand on est vraiment ensemble, on sort déjà ensemble, on a déjà tout fait, on a déjà tout vu. Donc, c'est pas sur la Oui, table mais du c'est bureau. pas pour autant que vous allez montrer... C'est pas sur la table du bureau qu'on va venir gérer Oui, les dossiers de la maison. Ça veut dire que on sait quand on peut s'embrasser au boulot, on sait quand on peut s'enlacer. Bien Donc, sûr. vous rejoignez ce que je dis tout à J'ai l'heure. dit on sait quand on peut le faire au boulot. Ce que les gens appellent Fimbaï, là. Non, c'est pas de film Ouais, Non, c'est écoutez, c'est ça non, que tu écoutez. Pourquoi vous n'êtes pas réaliste? On est réaliste. Je dis un exemple, je suis avec Billy Gaël Laibi. un Je suis à la, oui, c'est un peu. C'est un peu. Mais si on sort ensemble, Ouais. ça ne risque pas d'arriver. Non, écoutez, non, Ces trucs-là. laissez-moi finir. On va s'embrasser au 19 boulot, heures, il on va a, m'écouter les ma textes. chère, Et pourquoi, écoute-moi. et pourquoi Billy? Ma chère, Billy, écoute. pourquoi quand il en parle, vous sucez vos lèvres? Non, voilà, en plus, Comme si on a comme l'impression que votre corps trahit votre pensée, en fait. Non. non, mais j'ai Oui, fini, oui. on a fini. Oui. Je prends l'exemple d'ici. À 19h, on a fini le journal. Les techniciens sont à l'œuvre pour la mise en ligne. La rédaction est vide. Je suis occupé à faire un petit montage. Gaël Laibi a fini de faire le journal. Elle vient, dépose tous ces documents sur la table. Je suis là. On peut s'embrasser. Non, il faut déjà choisir le bon endroit pour s'embrasser. On peut s'embrasser. Il y a personne. On peut le faire. Kalex, s'il te plaît. Kalex, Les gens qui font des choix à la cuisine. Ah. Et partout. C'est alors, Eh, ce que vous allez faire aux gens dans leur bureau là, on sait. alors, Ce que vous faites là, on sait. Kalex, s'il te plaît, Vous la c'est qui? j'ai une question quand même osée à vous poser. Alors, lorsque vous rencontrez votre dulcinée, votre bien-aimée, votre épouse, votre future épouse avec qui vous êtes collègue de boulot et que vous vous embrassez Oui. et que une envie survient, Oui. comment vous la gérez? Non mais, Vous savez, il y a plusieurs types d'envies. Il y a de ces envies J'étais- qui sont comme la diarrhée, qui vous non. empêchent. vous savez, Oui. c'est très facile de faire des prédictions. Hein? Nous ne sommes pas des devins. Et on ne peut pas toujours prévoir ses réactions. Et si l'envie vous prend d'une certaine façon et que votre partenaire vous prend d'une certaine façon, Ouais, toilette. vous allez gérer les problèmes. Ouais, toilette. Vous gérez. Non! De quelle façon? Le seul truc qu'il y a, c'est que en fait, on s'assure que bon, il y a une certaine Discrétion, voilà. On s'assure que bon, on n'est pas exposé. Et puis vous savez, quand la crainte de se faire surprendre, ça fait monter le mercure. Ah bon? Oui. Apparemment, vous l'avez essayé, Donc, quoi. vous savez, chaque fois que vous dites qu'on prend Vous des voyez, risques, de l'autre côté, dans les coulisses, plaisir- Mouidine est en train d'approuver ce que vous dites Non, là. mais je dis toujours les choses comme elles sont. Quand vous, C'est il y a- sûr qu'en étant étudiant, il l'a fait déjà une fois. là. quand il y a un risque de se faire surprendre, je vous jure que l'excitation monte, l'envie Mais la monte. fois que vous voulez Et monter. la jouissance même. oh, Et puis, oh, oh, c'est là. que c'est l'extase. En fait, c'est très haut. Non, Et après, vous descendez, vous dites, c'est un sémantique et qui là, parle vous là. êtes essoufflé, vous dites, ah, on a réussi. Ah, oui. Ce petit point-là Oui. où on voit de ces employeurs qui interdisent ou qui vont même jusqu'à imposer ça dans le contrat de travail, soit disant que pas de relation amoureuse Oh. ou quelconque Non, c'est relation Ils sont pas malades. c'est légal. Oh, Entre- non, C'est pas tous les c'est la emplois. dictature. Entre En France, c'est collègues. C'est légal. la dictature. En France, Et c'est quand légal, le mais mec on va- on quand le mec remarque va qu'il y a tomber de amoureux ces employeurs. de sa sécurité, il va faire comment? Il Bon, va comme- changer comme lui, les il lois. est le patron, il peut se permettre. Non? Bon. Non, non, Entre non. employés, non. S'il interdit son Le employé patron qui n'a le pas fait, il ira au de tribunal. mouton. Il n'a pas de mouton. Il va se retrouver au tribunal. Respecter ça. Non, mais soyons réalistes. Hein. Mais- Vous savez, ces choses-là, hein, une relation amoureuse, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. On ne contrôle pas. Vous êtes ensemble, il y a des choses que vous allez vous permettre. Vous ne saurez même pas comment c'est arrivé. Vous vous sentez bien. Vous allez faire des choses. Au boulot, marché, ça dépend. L'essentiel, c'est qu'on ait la garantie qu'il y ait un peu de discrétion, qu'on n'est pas exposé. Même si on sait qu'il y a des risques,
On gère. Il n'y a pas de mal à ça, à mon avis. Le reste, là, on va faire de l'hypocrite, on va faire, non, en tout cas, pour moi, ce n'est pas ça. Pour vous, ce n'est pas ça. Alors, Billy Laibi, on se questionne de savoir qu'est-ce qui peut amener ça. Est-ce parce que lorsque vous êtes Billy Laibi, vous êtes avec Kales Kitoumé au boulot, vous venez au boulot tous les matins à 5h30, 6h, vous repartez pratiquement à 22h, c'est-à-dire que Billy ne revoit pas véritablement d'autres hommes, à part les conducteurs de taxi moto qu'il a déposé à la maison, ou peut-être ceux qui lui vendent à Tassi au bord de la voie. Kales Kitoumé, pareil aussi, il rencontre pas autre femme, à part peut-être celle qui lui sert une bière, ou peut-être celle qui lui vend à manger. Est-ce que ce sont des facteurs susceptibles de favoriser une relation entre collègues? C'est pas forcément des raisons pour favoriser une Parce relation. qu'à défaut du meilleur, on se condamne de ce qu'on a. Hein. Bon, vous me faites penser à l'adage qui dit que le mouton ne mange que là où il est attaché. Non, le mouton ne broute que là où il est attaché. Voilà, bref, c'est ça quoi. Et l'hôtelier ne vit que de l'hôtel. De l'hôtel, voilà. C'est une belle philosophie dans le sens mais dans le cas de l'hôtelier qui ne vit que de l'hôtel, c'est que c'est pas véritablement de collègue. Bref, moi je ne pense pas que ce soit parce qu'on se voit, je sais pas, tout le matin au soir, tous les jours, 7 jours sur 7, que ce soit une raison quand même pour décider ça. C'est un choix au fait. Il faut déjà partir du fait que peut-être il te plaît. Ou bien si c'est le genre de personne qui n'aime pas forcément, mais qui a forcément juste besoin de satisfaire ses envies et tombe sur un fou qui est comme elle. Une folle qui tombe sur un fou, ils ont une même philosophie. C'est qu'il faut partir d'avoir un truc en commun. Il faut que vous partagez quelque chose en commun. Qu'est-ce que vous pouvez avoir en commun avec quelqu'un? Non. Je ne veux pas parler de ça. Et il n'y a pas ça ici. Non. Il n'y a pas ça. Et puis moi, ma philosophie, c'est que après le boulot, non, c'est pas que je ne m'enferme pas dans une pensée. Mais parfois, ceux qui s'enferment ne savent pas. Hein, non, c'est juste que je ne vois pas d'intérêt à sortir avec un collègue. C'est quand même fou de penser. En fait, ça ne veut pas dire que c'est un crime, que c'est mauvais de sortir avec. Oui. Mais si ça ne te dit pas de sortir avec un collègue, c'est pas un crime. Oui, mais vous avez dit qu'il y a des choses qui attirent. On va savoir ce qui vous attire. Moi, on est en train de parler, de faire un débat. Voilà. Et me demander qu'est-ce qui peut être les raisons pour lesquelles les gens sortent ensemble. Et je dis le fait de se voir tous les jours, ça ne veut pas dire la chose. Voilà. Il faut avoir au moins... Je ne refuse pas, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ça. Je disais tout à l'heure, peut-être si c'est une fille qui dit que bon, j'ai pas forcément besoin de relations sérieuses, je veux juste du sexe. Et lui, bon, comme il parle là, je vais le tester pour voir. Il y a des filles qui aiment tester les hommes. Il y a des filles qui aiment tester les hommes. Par exemple, elle va se dire, bon, lui, comme il parle souvent là, je vois ce qu'il a dans la culotte, de quoi il est capable. Ce qu'il a dans la culotte. Oui, et elle va aller le tester. Si elle voit que bon, ça répond à sa faim, à ses envies, oui. Et si lui-même il est partant, ils peuvent, comme il le dit, se tapoter les fesses. Vous arrivez une fois le tester pour voir si c'est positif ou négatif? Non, je ne fais pas ça. Non, vous ne testez pas. Je ne fais pas ça. Chacun a sa façon de voir. Vous testez? Vous n'avez pas testé? Ça peut être de l'amour. Ça peut être aussi de l'amour. C'est de l'amour qui pousse certains aussi à sortir. Il y a des raisons, mais c'est pas forcément parce qu'on se voit. Bon, le contact crée l'amour, mais s'il n'y a pas d'amour, on peut aussi parce que on a d'autres intérêts le faire. Mais chacun est libre de décider s'il veut sortir avec son collègue ou pas. Chacun est libre de le faire évidemment. Et donc, si on peut retenir, si l'envie vient, il ne faut pas bouder son plaisir, Nasrine. Quel type de plaisir? Si vous rencontrez Mouhidine, vous rencontrez quelqu'un qui est bien, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, de famille honorable. Ouais, le problème. Vous allez dire non encore, Nasrine? Mouhidine, il vous respecte bien, il vous connaît votre place. Il est le prototype d'homme que vous aimez voir. Sa famille, elle est exemplaire. Il est musulman, vous êtes musulmane. La pression de la maison vient Nasrine depuis. Parce que la pression de la maison. Et vous voyez quand même un modèle quand même acceptable. Mouhidine, il vous déclare sa flamme. Vous la saisissez. Il ne faut pas céder à la pression de la famille. Oui, mais lorsque il ne faut pas développer le débat. On ne parle pas de la pression de la famille. Si, il n'a pas parlé de pression de famille. Il a parlé d'un ensemble de facteurs qui pourraient faire. On enlève la pression de la famille. Vous rencontrez Mouhidine, je répète bien. Mouhidine qui s'habille très bien. Dans mon boulot, on n'est pas collègues. Il est avec vous, avec collègue. Il est votre collègue. Il répond à toutes vos aspirations. Non. Il est grand de taille comme vous. Vous êtes dans son cas. Vous êtes en moi pour savoir. Il est grand comme vous le souhaitez. Il est musclé comme vous le souhaitez. Il vous a dit que moi je cherche un homme grand de taille. Bon, de toute façon, vous êtes vous l'aimez.
Un pygmée. Non, non plus. Quoi? Il peut vous offrir votre déjeuner Un régulièrement. pygmée. Il est galant, C'est un il est beau. vœu. Non, ça c'est des, Mais- ça c'est des fleurs. Il Ça vous c'est donne des les fleurs. momos quand il faut. Ça, c'est des fleurs. Merci à vous, Nasrine. Momo, n'importe qui peut Vous donner allez le faire, momo. vous allez N'importe qui faire. peut donner. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. N'importe qui peut donner le momo charisme. Même on- vous-même là. on- Si je on va- décide on va de vous retrouver soutirer Atifa à la fin demain, pour donc, conclure. allez, Je n'ai aucune force face aux femmes, moi je le sais. Alors, Atifa, pour vous rencontrez, vous estimez que il faut y mettre de la raison. Oui, non seulement la raison, la discrétion et savoir déjà ce que vous cherchez réellement chez cette Ce que vous personne. cherchez comme quoi, par exemple? Il y en Sur le a sexe, qui vous cherchez, il y sur en la a, amoureuse. il y en a qui commencent des relations comme ça juste parce que en a tiré un coup, ça a été bien fait et voilà, on continue. On a trouvé Un une coup relation bien dans fait. laquelle on Un est coup bien venu fait, s'installer. C'est-à-dire, Un coup bien fait. On n'est pas des enfants sur ce plateau, donc vous avez passé un bon temps. Lily, vous avez compris? Vous avez passé Ah, ok, un merci, bon Lily. temps, vous avez pris goût et vous avez trouvé une sorte de partenaire qui quand même, qui répond à vos votre critères rythme. et vous trouvez que bon, c'est le bon, il faut s'installer, il faut s'incruster dans la relation en temps le casting. Vous allez vous est prendre mal fait. l'appétit, vous voyez de plus Exactement. en plus du spaghetti avec Et lui. après, c'est les retombées, c'est toujours des problèmes. Vous savez, chacun est libre. On ne contrôle pas son cœur, on ne décide pas de ce que notre cœur veut. Merci. Tout dépend. Tout Et dépend. lorsqu'il y a de l'amour, je pense que c'est la base. Lorsqu'il y a l'amour, on accepte tout, on compromet tout. Et voilà quoi. Voilà, merci à vous, Atifa. À la fin, Nasrine Fatoumi, 30 secondes. Est-ce qu'un bon coup peut vous déterminer une relation pour vous? Un bon couple. Il n'y a pas de couple parfait. Oui! Il n'y a pas de coup parfait. Non. Ah, donc jusqu'à présent, on n'a jamais encore trouvé le bon coup. Non. Ah bon, pour Je vous, pour pense vous, qu'elle n'a pas compris. le la bon coup, c'est... Elle a compris, Elle a vous avez compris l'affaire, là. Elle a pas compris. J'ai entendu couple. Ok. Ah. Non, Elle a coup, pas coup. Un bon coup peut déterminer une relation. Vous avez déjà connu un bon coup. Ah non, pas au plateau. C'est leur vie privée. Merci à vous, Carles Kitobe, Billy Glaibi, Atifa Olafa, Nasrine Fatoubi. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes, pour avoir accordé tant d'attention à ce numéro d'émission de ce matin. Merci pour la fidélité constante à ce rendez-vous télévisé. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.